au désir de la chair, les désirs de la chair qui est contraire au désir de l'esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça, docteur? Parce que c'est pas facile. Il y a même un frère, je me rappelle, j'étais encore étudiante, ces jeunes garçons avaient chanté, il avait interpellé au fait la chanson Mabe na boy ko sala yango nde nazo sala. Mais bolamo na ling ko sala nazo ko sala ngote. Deux fois, on veut bien faire du bien, on veut bien obéir à Dieu, on veut bien faire la volonté de Dieu, on veut bien marcher tel que Dieu veut que nous puissions marcher, mais la chair ici, hein? Mais maman Dorcas, le passage là où on dit, où Paul a dit les biens que je vais faire, j'arrive pas à les faire, et le mal que je vais pas faire, c'est ce que je fais. On doit prendre ce passage là dans son contexte. Lorsque Paul était en train de dire ça, Paul ne parlait pas d'avant de recevoir Jésus. Là, Paul était en train de dire quand il était encore sans Jésus. Parce que c'est Paul là qui nous dit dans Romains chapitre 8 verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc Paul, c'est lui-même aussi qui parle dans Galates, il dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas l'exercice de la chair. Donc Paul est en train